Salut les amis! Ok. J'espère que vous passez un bon dimanche. Moi, oui. Voilà. Tu leur dis que le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas, mais je pense que vous lisez. Donc voilà, bon. Bref. Tu leur dis qu'ils n'ont pas joué le jeu. Donc, pas de vidéo de la suite de la vidéo de la semaine dernière. Voilà, vous avez compris. Donc, sur cette vidéo, on enchaîne sur la suite du montage de la cuisine avec la plomberie. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon dimanche, je vous ai dit ça tout à l'heure. Moi, c'était mon birthday, donc j'espère que vous n'allez pas nous en tenir rigueur parce qu'il est tard, mais c'est comme ça, voilà. Et bien, on vous dit bon visionnage, je suis seule à le faire, mais c'est pas grave. Et bon week-end. Non, le week-end est fini. Bonne semaine à vous. Bisous. Tu leur dis qu'ils n'ont pas d'excuses parce que nous, on regarde YouTube sur la télé et on met quand même des likes. Voilà, tout ce qu'il a dit. Allez, bisous. Ok, donc là, j'ai mon robinet d'évier qui est placé. Donc là, je vais pouvoir le raccorder à ce que j'avais mis en attente là-bas. Donc, faut juste que je recheck eau chaude, eau froide. Et puis, on va raccorder ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que mes raccords comme ça, je vais les fixer sur mon multicouche. Je vais venir brancher. Je vais calculer la distance jusqu'à là-bas. Parce que je sais que si je pars d'ici pour aller de l'autre côté, j'aurai pas trop de chance. Donc là, ce que je fais, c'est que je pars de mon robinet. Je passe derrière mon meuble. Je ressors là. J'essaie de longer un maximum le mur parce qu'il y a le frigo qui vient ici. Et je me raccorde. Donc je vérifie le raccord qui va être au fond. Je vais commencer par lui parce que j'aurai pas de place après pour passer la pince si je commence par le bleu. Donc je commence par le blanc. Et ainsi de suite. Donc pour savoir ce qui est eau chaude ou eau froide, il va falloir que je me faufile ici. Hop, j'ai pu me faufiler et je regarde dans la salle de bain. Comment je le voyerais? En dessous je crois, non? Au-dessus, sur les côtés, je sais plus. Je ne sais plus comment je vois, c'est lequel, le chaud, le froid. Ah oui, c'est derrière, oula. Faut aller le chercher. Hein. Donc là je vois que c'est rouge. Donc là tu vois le point eau froide, eau chaude. Wow! Donc qu'est-ce qu'on a dit? Eau chaude. Donc l'eau chaude c'est le bleu. Eau chaude c'est le bleu, donc je commence par l'eau froide. Donc je te l'avais déjà expliqué, c'est tout simple. Tu viens enfoncer ton... Donc j'ai bavure déjà. Hop. Donc je vérifie bien que je vois mon tuyau partout, c'est bon. Donc comme je t'ai dit, j'ai pas besoin d'arriver au fond. Faut juste que je vois mon tuyau à l'extrémité, puis c'est bon. Donc on va sertir. Donc c'est nettement plus facile quand le tuyau tient comme ça. Donc là je le passe. Donc il est passé et maintenant je vais venir le raccorder. Donc j'ai dit que je commence par... je sais plus. Donc c'est bon, j'ai retrouvé mon esprit. Donc là, hop, je commence par le froid.
tout de suite, je vais mettre mes fixations, comme ça va m'aider pour le placement. Hop, je mets ma fixation. Voilà, j'emprisonne mon tuyau, même s'il bouge du haut vers le bas, mais j'ai déjà sa position principale. Donc là, maintenant que de ce côté-là, c'est bon, je viens travailler par là. Ok, donc j'ai pris à peu près ma cote jusqu'au tuyau là-bas. Et du coup maintenant, je vais essayer de faire le raccordement. Donc là, j'essaie de ne pas me tromper. Je vais démonter ici, comme ça je pourrai vraiment bien manipuler mon tuyau. J'aurai pas la contrainte qu'on peut avoir entre deux éléments fixes. Donc je vais pouvoir venir là, je l'espère tranquillement. Ah mais ça tourne ça. Je peux tourner ça, je suis con. J'avais oublié que je pouvais tourner ça. Voilà. Donc maintenant que c'est serti, je vais essayer de lui faire prendre sa forme. Tout doucement. Voilà. Je ne vais pas le mettre tout à fait en haut. Parce que tu vois de quoi je parle. Je ne vais pas tout à fait le faire passer en haut parce que en haut ça va être l'eau chaude. Donc je vais le mettre à ce niveau-là. Même pour l'instant je le laisse comme ça. Et je reproduis la même opération. Je mets mon embout sur mon tuyau. Je le connecte. Je fais passer, je mesure. Et je sertis. Donc là tu vois que ça passe. Tac. Et là ça va remonter. Ça va se clipser juste à côté de l'autre là. Donc là vu que j'ai pas encore de tuyau. Je vais déjà reclipser. Je vais déjà fixer la deuxième fixation. Et je ferai mon tuyau passer. Et comme tu as vu. T'as compris le principe. Donc tu vois que on est bon au niveau des arrivées d'eau. Eau chaude, eau froide, petite fixation. Ça passe derrière proprement, petite fixation et le raccordement s'effectue. Donc là je vais me pencher sur l'évacuation d'eau maintenant. Ça va être autre chose. Donc on a ça pour mettre pour l'évacuation d'eau. Donc ça va sur le côté. C'est le trop plein. Donc on va déjà mettre le trop plein ici. Ça c'est mis. Ok. Donc là on a la bonde. Donc là je pense que c'est le raccordement du trop plein qui vient ici. C'est hyper léger quand même. Hein. Oula. Je sais pas si c'est ça, mais c'est hyper léger.
Il n'y a pas de collier, il n'y a rien? Ok. Je lui ferai pas trop confiance à lui. Hein. Donc ça, je pourrais le mettre après. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça se met comme ça. Donc un joint en haut, un joint en bas. Ok. Je sais pas si ça sert vraiment ça. Non, du tout. Ça ne sert pas du tout. Du 12 peut-être. Ok, clé de 13. Donc j'ai pas besoin de le fixer pour l'instant réellement. Je suis pas droit en plus. Donc là je suis à peu près mieux, mais c'est juste pour avoir une idée là. Pour l'instant c'est pas le vrai truc. Ça va où ça? Ça va là ça? Voilà. Non. Je sais pas ce que c'est. Ok. Ok. Donc il y a tout ce système là. Mais c'est énorme pour moi. Et ça a pas l'air d'être du plastique. Hyper sécure. Donc là je vais pas mettre ça. Je vais voir si je peux sortir directement avec ça. J'essaie de visser. Ça devrait être possible. Donc c'est bon, ça se visse bien. Plutôt que de mettre tout ce système là et de perdre en hauteur, je perds mais beaucoup moins quoi. Donc ok, donc je sors comme ça et le but du jeu, tu vois le truc, est rentrer dans les vacs qui va aller là-bas. Donc j'ai été acheter ça. Donc c'est un flexible qui va sortir de ça. Qui va légèrement remonter pour faire comme une bonde. Ça va sortir là, ça va remonter légèrement pour faire comme le siphon. Ça va sortir ici, ça va se raccorder. Je vais mettre un tuyau de 40 là qui va se raccorder à l'autre. Donc c'est ce qu'on va mettre en place aujourd'hui là. Donc je remonte mon siphon, voilà, c'est ça.
Donc là, j'ai fait sortir mon évacuation et là, j'ai mesuré le tuyau que je vais devoir couper. Donc tu m'as vu travailler l'embout pour que ça devienne un côté femelle. Donc là, je vais tracer, je vais couper la longueur qu'il me faut et je raccorde ça. Donc là, tu m'as vu tracer ici. C'est pour pouvoir fixer ça, mes supports de tuyaux. Donc voilà, l'installation est faite. Avant d'aller plus loin, je vais voir si je dois décaler un peu plus pour que le frigo puisse rentrer. Tu vois, c'est pour ça que c'est rien encore fixé. Je peux encore redescendre là. C'est tellement bien fixé, tu vois. J'ai encore de la marge ici. Donc s'il faut que j'aille chercher un maximum au fond. Mais normalement, on a laissé l'espace suffisant là. Donc je remets le frigo en place. Ensuite, je vais faire mes marquages. Donc tu vois qu'en dessous, j'ai fait un style siphon pour qu'il y ait de l'eau ici en permanence pour éviter les remontées d'odeur. Et après, ça s'évacue comme ça, quoi. Donc je remets le frigo et on voit ce que ça donne. C'est nickel, tu vois. J'ai de la marge si je veux le faire avancer, mais comme ça, c'est bien. Donc, il y a aussi mon revêtement qui vient là. Lui, par contre, je vais devoir le modifier par rapport au tuyau que j'ai fait partir les arrivées d'eau et l'évacuation. Donc, je vais devoir faire une petite modif. Mais sinon, on est bon. Et par là, tu vois, je laisse un petit espace pour qu'il y ait une circulation d'air. Même en profondeur, ça va pas. Ça laisse justement le fait qu'il y ait le tuyau qui passe derrière, ça nous évite de coller trop le frigo derrière. Ok, donc là j'enlève, je fais mes marquages sur les tuyaux pour les repérer et je colle tout ça. Donc c'est bon. Par contre, tu vois, là, j'ai pu privilégier le fait de faire rentrer l'eau dans le tuyau. C'est-à-dire que c'est pas celui-ci. Il y a un sens d'écoulement, voilà. J'ai mis les tuyaux dans le sens d'écoulement. C'est-à-dire que là, le tuyau rentre dans celui-ci, donc ça te limite les fuites. Vu que c'est en plus en descendant. Là, pareil. Là, je suis rentré dans le manchon. Et le manchon vient rentrer dans le Y. Donc, j'ai pas pu faire ça partout. Et c'est ce qui m'a valu la fuite au niveau du bas. Parce que si, par exemple, celui-ci rentrait dans l'autre, même si c'était mal collé, vu que l'eau s'écoule, j'aurais pas eu de souci. Tu vois, comme là, ça rentre dedans. Là, pareil, ça rentre dedans. Donc, il y a des endroits où j'ai pas eu le choix, comme à ce niveau-là. C'est obligé de rentrer. J'aurais pu tourner le système, mais je ne serais pas rentré là. Donc, c'est par rapport au raccord que j'ai choisi. Bref, donc là c'est en place, je laisse sécher et puis on va essayer de faire un test d'étanchéité, toujours. Donc normalement ici je suis étanche, mais je ne vais pas chercher à mouiller tout l'évier, juste verser de l'eau là-bas, voir si l'écoulement se fait bien. Pour ça, il faut que je raccorde, comme tu peux le voir ici, c'est le trop-plein de l'évier au fond là. Donc c'est ce petit tuyau là que j'ai à mettre, mais j'ai pas trop confiance, quoi. J'ai pas trop confiance. Donc, j'installe ça et on fait le test.
Je t'avoue que ça, je sais pas si je dois le coller ou pas. Je pense que je vais le coller parce que ça me paraît très léger de juste l'emboîter comme ça. Donc je vais voir déjà, faire un premier test. Et on va voir ce que ça donne. Donc je récupère mon seau testeur. Donc je suis pas très convaincu par le trop plein, donc je laisse quand même un petit récipient en dessous. Je prends mon eau. Donc j'en... Ah. Ouais, comme je le craignais, tu vois. À ce niveau-là, de ce raccord-là, j'ai une petite fuite. Parce que comme ça se visse, c'est collé. T'as de la colle, mais c'est vissé. Donc du coup, ouais, forcément, t'as une petite fuite. Ok. On va rectifier ça là-bas, je sais pas. Je pense que là-bas, ça ira. Parce que c'est le même principe. Mais comme l'eau s'écoule, donc je verrai pas si j'ai une fuite. Mais comme là l'eau arrive du dessus, donc je vais voir si je change le système ou si j'arrive à le rendre étanche. Parce que ouais, tu vois, ça coule vraiment à ce niveau là quoi. Donc est-ce qu'il faut mettre beaucoup plus de colle? Je vais m'occuper de ça. Donc sans ça, le reste c'est étanche. Ok, on rectifie ça et ouais, pour le reste je pense que ça va aller. Et tu vois, pourtant, ça a l'air bien jointé. Hein. Parce qu'en plus, quand j'ai mis la colle, je suis venu faire remonter un petit peu, tu sais, pour que entre cette pièce-là et la première spirale, ce soit jointé. Mais je sais pas par où ça passe. Donc, on va rectifier ça. Donc là, j'ai mis la dose en colle. Donc si là ça prend pas, c'est pas de ma faute. Tu vois bien que là, j'ai bien dosé. Là. Donc je vais juste lisser avec mon doigt, comme j'ai fait tout à l'heure. Et on va laisser sécher un petit peu plus longtemps cette fois. Donc si je vois que ça fuit, parce que j'ai pris ça parce que j'ai pas trouvé le système que je voulais. Le système que je voulais, c'était vraiment que ça parte en tuyau rigide et que ça reparte là-bas tout de suite. Donc j'ai été dans un magasin de bricolage, mais j'ai pas trouvé ça. Donc j'ai pris ça pensant que ça allait faire l'affaire, mais visiblement non. Donc là, on va retester. Je te montre pas comment je verse l'eau et toi tu surveilles, tu me dis s'il y a une fuite, s'il te plaît. Ok. Bon, ça a l'air de ne pas couler pour l'instant.
Zéro fuite. Donc ouais, je pense que j'avais pas mis assez de colle. Ben c'est bon. Je vérifierai après l'étanchéité vraiment de l'évier. Ça, je peux revisser, c'est pas un souci. Ben on est bon, hein. Donc je te remonte l'installation. Je sais pas si je l'ai montré ou pas. Donc ça part là. Hop. Ça passe par là et ça redescend là. Donc là, je remets le frigo. Ensuite, avant de remettre le frigo, je vais vérifier parce que j'ai ma coupe à faire ici. Donc tu vois, j'ai mon habillage qui vient là. Mais ça bloque avec le nouveau tuyau que j'ai mis. Donc faut que je coupe à quel niveau? Donc voilà, j'ai fait mon marquage. D'ici à là, je dois enlever toute cette partie là. Donc faut que je remarque les informations que j'ai notées. Chaud, froid, mais à l'arrivée. Ok, donc je laisse ça en attente. Je vais le couper tout à l'heure. Je peux remettre mon frigo. Toutes mes évacuations vont au même endroit. J'ai une seule sortie pour mon évacuation, une seule entrée dans ma cuve. Et en fait, j'empiète pas parce que ce que j'aurais pu faire aussi, c'est descendre droit ici, passer le plancher et revenir et repartir vers ma cuve. Mais en fait, tu vois que la perte que j'ai déjà au niveau du plafond, comme je te l'avais expliqué, j'ai pas envie de l'avoir dans plusieurs soutes parce qu'on est déjà limité avec les soutes. Donc là, ça descend, c'est fini. Tu vois, j'ai juste un petit truc à faire. Ça fait office de siphon, le fait que ça remonte un petit peu. Donc, tu as de l'eau qui reste dans le tuyau à ce niveau-là. Et ça s'évacue et tout est raccordé. Donc, on a pensé l'aménagement de façon à ce que la salle de bain et l'évier soient du même côté. Et pour les arrivées d'eau et pour les évacuations d'eau. Donc, on coupe pour aujourd'hui. On se revoit tout à l'heure. Ok, donc là, on va faire la petite découpe. On présente et on voit ce que ça donne. Et voilà. Donc je mets la partie du dessus et puis c'est bon. On est good. Ok. Donc hop, tout est fixé. Jusqu'en bas. Je remets le frigo. Il n'y a pas de fuite. Donc on est bon. Donc là, il va me rester à trouver une façon de fixer le frigo. Je verrai. Ok, on est bon. Faut que je réfléchisse à une façon de le fixer. De le fixer. Je pense que j'ai trouvé. Je vais mettre une équerre ici et je vais juste utiliser le filetage qu'on a pour si on veut inverser les portes. Parce que tu peux ouvrir ta porte d'un côté ou de l'autre. Donc je vais juste voir quel pas j'ai au niveau des vis et je mettrai juste une équerre qui descendra parce que j'ai horreur des équerres qui se voient. Donc je vais mettre l'équerre à l'envers. J'aurai juste à glisser le frigo en dessous et je viendrai visser là. Et ça servira d'attache pour éviter que le frigo bouge et qu'il avance ou recule. Et j'aurai mon jeu sur le côté. Donc je ferai pas ça maintenant parce que j'ai pas ce qu'il faut. Donc je regarde déjà le pas de vis en enlevant le cache de ce côté là. Et après j'avisse. On va essayer de pas l'abîmer. Voilà. Donc ça me permet d'avoir la longueur de vis et le pas. Comme ça, je verrai si j'en ai dans tout ce que j'ai pu récupérer dans le car. Et je verrai la longueur et le pas si ça correspond. À la rigueur, si j'avais une autre patte comme ça aurait été top. Donc c'est bon, j'en ai trouvé dans ma boîte à vis du car. Donc celle-là, je peux la remonter. Donc au niveau longueur... oh, pile poil la même longueur. Tu vois, donc c'est top. Donc celle-là, je la remets en place.
Bon, j'ai cherché, pour l'instant j'en ai pas. Je vais pas faire l'aller-retour à la maison. On va juste mettre les vis comme ça, on les perd pas. Ok, donc ça c'est en place. Le cache, je le mets à l'intérieur au cas où si j'en ai besoin. Hop, ça je remets, j'ai bien vissé. Ok. Ça, je le remets. Voilà. Je remets la protection. Ok, donc lui il est bien calé et on continue le sol. Ok, ben petit récap. Donc j'ai fini la chambre. Je me suis fait chier pour le plafond avec la petite scie là, comme tu l'avais vu ou comme tu le verras. Et laisse tomber quoi.